Apprends les bails, Hugo. Apprends les bails, reste branché. Apprends les bails. Le podcast Apprends les bails explore le parler des jeunes de Seine-Saint-Denis à travers des entretiens captés à Villetaneuse et Bobigny sur les campus de l'université Sorbonne Paris-Nord. Épisode 4. Switcher en contexte. Milieu et registre de langue. Apprends les bails. C'est les personnalités, tu switches en fonction de la situation. Voilà. Ah, t'es avec tes amis, ça dit quoi mon frérot? T'es avec quelqu'un de sérieux, oui, en effet, effectivement, néanmoins. Tu vois, un truc comme ça. Mais moi, je suis totalement d'accord. Pour moi, on change vraiment de langage selon la situation. Par exemple, si on est en entretien d'embauche, on va pas forcément parler comme si on était avec les copains. Enfin, même devant les parents, on va pas parler comme si on était avec les potes, parce qu'il y a vraiment ce respect. Bien sûr, on respecte nos copains, mais c'est pas le même respect. Parce que voilà, c'est pas le même statut qu'il y a en face de nous. Et puis voilà, non, je pense vraiment qu'on change de langage selon la situation. Parce que tu vois, par exemple, moi je te dis la vérité, une fille qui me parle en mode bicraveuse, il n'y a rien d'intéressant dans ça. Hein. Là, tu peux dire, elle a éclaté. Parce que tu vois, l'intérêt, tu peux pas avoir que de l'intérêt physique pour une fille. Ouais, je suis d'accord. La beauté, c'est éphémère. Ah, on rigole. Si elle rigole, oui. Parce que si quand t'es sérieux, en fait, il y a des gens quand ils sont sérieux, ils parlent quand même en mode de vas-y, Zarbi, tranquille. Frérot, il est où ton sérieux? Tu vas aller à un entretien, tu vas dire Zarbi vos horaires, les refs. Hein. J'ai une dinguerie de dire ça, j'étais fou. Chelou l'emploi du temps, Chelou. là. Y a pas un truc à faire là. Voilà, tu me dehles là. Il cale tout. Il dit, tu m'as dit que tu parles avec. Tu veux une augmentation? Tu vas voir ton patron. Écoute-moi, tu me zappes pas, tu me mets 10 000 balles en plus. Comment ça, tu me zappes? Il y a des manières de faire, des choses, des expressions, comment parler. C'est pour ça que je t'ai dit, tu vois, par exemple, nous, on a deux phases. T'as la phase sérieuse où t'as ton français soutenu. T'as la phase où tu chill, t'es avec tes potes. Je suis un chill guy, tu connais? Quand on parle pour le travail ou pour l'école, on cherche vraiment à s'exprimer formellement, alors que quand on est entre nous, on réfléchit peut-être moins à comment on construit nos phrases, comment on s'exprime. C'est de la même façon qu'on va pas parler on va pas parler de la même manière, par exemple entre amis, que par rapport avec, quand on s'exprime avec des adultes, etc. Que ce soit professeur, patron, du coup, dans le cadre du travail, ou même avec nos parents. On va pas forcément s'exprimer de la même manière. Quand on fait des études, on vise plutôt l'aspect professionnel, que du coup, on sait qu'on est dans un milieu qui nous pousse vers le monde du travail, donc on essaye d'apprendre à s'exprimer comme au travail. Oui, je pense aussi que le fait d'être à la fac, c'est vraiment... faut vraiment le vouloir, donc c'est vraiment vouloir progresser et c'est peut-être apprendre à mieux s'exprimer aussi, professionnellement parlant, etc. Parce que généralement, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui travaillent déjà, donc qui ont pris l'habitude depuis le lycée d'améliorer leur vocabulaire, leur façon de s'exprimer, etc. Ouais, exactement. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos sur ça. J'adore ça. J'aurais kiffé faire des concours d'éloquence quand j'étais plus jeune. J'ai en faire un au collège. Après, j'en ai plus jamais refait parce que j'étais en sport-études. On m'a toujours consacré pour le sport. J'ai joué l'année dernière, j'étais sportif professionnel au Sporting Futsal, Sporting Club de Paris, meilleur club de France. Et le plus titré quoi. Et là, je joue dans ma ville à Aubervilliers en projet de monter en Ligue 2. C'est-à-dire là, je suis un peu dans mon cadre où je suis un peu sportif. Et dans mon cadre sportif, c'est-à-dire que j'ai tout arrêté l'élocution. Mais on m'apprend toujours, c'est-à-dire que je regarde beaucoup de vidéos sur comment attirer son public. Genre, je sais pas moi, en mettant l'accent sur les mots importants, en variant le rythme de son tempo. Quand c'est vraiment pas une information importante, je peux parler un peu plus rapidement. Alors que quand c'est une information importante, je peux prendre le temps de parler, de me faire comprendre, d'argumenter sur cette parole, de bien réfléchir aux bons mots que je vais employer. Parce que c'est dur aussi de trouver les bons mots pour certains publics. En mode, avec mes parents, j'essaie d'être plus ou moins soutenu, garder le respect, parce que le respect il est toujours là avec mes parents. Mais des fois, je suis là, je parle avec mes parents. Ma mère, elle m'annonce quelque chose de mauvais. Je lui lâche des apert, HPP maman. Bref, apert en mode c'est chaud, c'est. Je sais pas comment expliquer apert. Apert, ce serait un peu comme. Force à toi. Ouais, c'est ça. C'est un peu force à toi. Apert, lâche ça, c'est fini. Oui, apert. Ouais. Apert. Oui, si quelqu'un dit apert, ça veut dire. Oui, c'est ça, ça veut dire que ça sert à rien ce que tu fais. Faut lâcher ça veut dire. Ouais, je m'assois tellement tu mens là. Je m'allonge carrément. Voilà. Je souffle. Voilà, je souffle. En fait, alors écoute, Florian, je crois que je m'assois et je le souffle,
C'est l'enchaînement que j'ai le plus entendu. Ouais, c'est- Récemment, en fait, quand t'entends quelqu'un qui ment, on va dire que tu vas pas lui dire directement, ah là, frérot, tu binto. Et là, tu l'entends comme ça, tu sais qu'il ment. Moi, généralement, ça m'arrive que quand c'est tes amis proches, tu le regardes, il commence à raconter une connerie, tu te dis, ah, je souffle. Ah, je m'assois là. Voilà, je m'assois tellement. Ouais, je m'allonge carrément là. Ouais, c'est trop là. Et en fait, lui, quand il entend ça, il sait que t'as compris qu'il ment, tu vois. Il dit non, mais je te jure, Je frère, te je jure, te c'est jure. vrai, je dis, ouais, d'accord, vas-y. Ok, Bill Gates, tu vois, tu dis, ouais, vas-y, tranquille. Ouais, j'ai acheté, je suis parti, ok, Elon Musk, tu le rends fou. Bah, c'est souvent les mots qui sont dérivés de l'arabe. Ouais. Genre, bon, le classique wesh. Bon, je le dis peut-être moins maintenant, mais genre zahma, des mots comme ça. Et moi, c'est vrai que des fois, je le dis tout seul, enfin, je m'en rends pas compte. Et ça peut même arriver de le dire dans un milieu où c'est pas le milieu dans lequel on parle avec de l'argot. Après, en général, quand j'utilise l'argot, c'est plus second degré que Oui, moi aussi. dans mon vocabulaire De tous les normal. Ouais, si, en fait, c'est des mots que je connais, mais il y en a tellement des mots qu'en fait, on les utilise pas tous, en fait. Et étant donné que j'ai 26 ans, il y a plein de mots que j'essaye d'éviter d'utiliser quand je suis au travail, etc. Donc du coup, il y a des mots que je revois que ça me fait rire. J'ai toujours des potes, mes potes de Saint-Ouen. Et oui, il y a toujours des mots qu'on utilise, mais on parle, étant donné qu'on a tous vieilli, ouais, il y a des mots, il y a certains mots qu'on n'utilise plus à tort et à travers, ouais, on essaye de faire un petit peu attention quand même. Bah moi je sais que je vois grave la différence parce que par exemple quand je travaille avec des jeunes, par exemple je fais les centres de loisirs, etc. Pendant les vacances je fais ça. J'ai que des collègues, c'est des jeunes en général. Et là quand on se parle entre nous, bon pas avec les enfants, mais quand on se parle entre nous, c'est vrai qu'on va utiliser de l'argot. Genre par exemple le matin on va se dire ça dit quoi pour dire bonjour ou des trucs comme ça. Alors que maintenant que je fais pas plus les centres de loisirs, j'ai un autre travail, je vais arriver au taf, je vais dire comment ça va, il fait beau aujourd'hui, dis donc, la météo elle est moins capricieuse, hein. Et je parle comme ça et des fois je me dis mais comment je suis arrivée à parler comme ça en si peu de temps? Exactement. Par exemple, quand là je vais venir parler un peu plus français, je vais venir faire l'accent sur certains mots pour que je sois beaucoup plus compréhensible et que je vais attirer mon public. Alors que là, quand je suis au quartier ou quoi que ce soit, je peux vraiment mettre une voix monotone et je suis fatigué, quoi. C'est-à-dire, je peux vraiment être naturel. Alors que si je reprends mon ton avec un peu plus d'élocution, je peux vraiment utiliser mon articulation à la meilleure performance possible. C'est important de savoir se faire comprendre. Après, quand je suis au quartier, je m'en fous d'un peu de tout, hein. Je m'en fous que je me fais comprendre. S'il faut que je répéterai, hein. C'est pour ça que j'arrive à faire la distinction des deux. C'est-à-dire quand je suis au quartier, j'utilise même du vocabulaire ou parfois même je réponds par des onomatopées, hein. Ouais le sang, ouais, tranquille. Tu vois, alors que quand je suis dans un milieu professionnel, je fais oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. J'utilise vraiment deux modes d'élocution différents. Moi c'est plus les insultes. C'est Ah vrai oui, que ça quand aussi. on est au lycée, quand on parle avec ses potes et tout, des fois ça sort tout seul. Et c'est pas méchant ou c'est pas dans l'intérêt de blesser les autres ou quoi. Mais c'est vrai que ça sort tout seul, genre des trucs comme nique ta mère ou quoi, ça sort tout seul genre. Mais c'est vrai que depuis que je suis à la fac, je le dis presque plus. Enfin, même avec mes amis, des fois je me dis, c'est un peu excessif de dire ça à ses amis quoi. Ouais, genre quelqu'un il me parle, même si avec mes copines et tout, si avant peut-être j'allais dire, genre je sais pas, elle parlait trop, j'allais dire ferme ta gueule, maintenant je le fais plus. Genre, je sais pas, je vais Je dire. te prie de te Non, tellement pas non plus, mais je sais pas, je vais lui dire, t'as beaucoup de salive à gaspiller ou quelque chose du genre quoi, mais moins virulent. Voilà. Ça m'arrive de déborder un peu, tu vois. Oui. Quand je parlais avec des gens de service de l'université, par exemple, je disais non, là c'est relou ce que vous faites, tu vois. Genre, tu sais, je sais pas comment expliquer, mais Après, ça va, je pense. instinctivement avec la colère, tu sais. En fait, c'est marrant, tu vas voir, tu vas me dire si tu comprends, mais ma daronne, par exemple, tu vois, moi je suis guadeloupéen, tu vois. Moi je suis guadeloupéen, et moi, quand j'entendais du créole, c'était quand ma daronne, elle était pas contente de moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, elle était fâchée, elle parlait clair, tu vois. C'est France, créole de ouf. Et en fait, moi j'ai l'impression d'avoir ça, mais sur mon langage à moi, à savoir le langage de la cité, le langage de... C'est-à-dire quand tu parles créole, faut paniquer, c'est ça? Non, moi j'arrive pas à parler créole, mais j'apprends doucement. Mais j'espère, tu vois, un jour je me fâche, je parle créole directement. Ah oui, oui. Ah oui, moi oui. Ah, je dis Bah, des aux zut.
Oh zut. Oui. Oh mince. Ah, les jombes. Je préfère dire qu'elle est calipiche que jombe, moi, je vais pas te mentir. Hein. Tu vois. Et ouais, je l'ai calé, ouais, je sais que je suis bon. C'est une manière soutenue de dire à une femme qu'elle a de belles courbes. Voilà. Je suis calipiche parce que elle est jombe. Moi, je préfère que tu me dises je suis calipiche que je suis jombe. Jombe. C'est bon. On dirait le début d'un mot de passe wifi, frère. Ah, t'es fou. Jombe. Ah, c'est plus doux. Faut savoir parler aux femmes. J'ai pas d'explication en vrai. Je pense que c'est juste des gens qui gravitent pas dans les mêmes milieux et du coup ça fait que forcément aussi on est habitué à rester dans les mêmes endroits avec les mêmes personnes et tout. Ça fait qu'on prend leur manière de parler. Mais quand on se confronte à des gens de Paris, quel que soit leur arrondissement d'ailleurs, on voit qu'il y a des différences en termes de... Même si on a toujours un peu les mêmes références par rapport aux réseaux sociaux et tout, et même aux clips, aux musiques et tout, c'est pas les mêmes... c'est pas vraiment la même manière de parler, le même vocabulaire. Faut doser. Je sais pas si tu connais. Dose. Mets du frein, dose. En vrai, en soi, c'est le milieu de vie. C'est notre milieu social qui va impacter notre manière de parler. C'est comme, moi j'avais vu un reportage, en gros ça parlait du transfuge de classe, excusez-moi. En fait c'est quand une personne qui, habite dans un milieu, généralement la banlieue, et qui va étudier à Paris, en fait elle se retrouve confrontée à des mœurs qui sont totalement différentes à ce qu'elle a l'habitude de voir. Du coup elle est un peu obligée de changer sa manière de s'habiller, de parler pour pouvoir être socialement acceptée. Et je pense que ça répond bien à la question. Je côtoie pas spécialement de gens de mon âge qui viennent du 16e, mais je pense plutôt à des personnes comme les voisins, des personnes qui sont plus âgées que moi, et c'est un langage beaucoup plus carré, beaucoup plus formel, on va dire. Emma, moi j'ai un mot, c'est la GOAT, Emma. C'est la greatest of all time. Ça, c'est une expression qui a été démocratisée avec TikTok. La TOT, c'est la teacher of all time. Ça, c'est Madame Maillard qui va nous défoncer parce qu'on est en retard là. Comme je n'ai pas fréquenté de personnes de mon âge dans le 16e, je peux pas trop comparer. Mais par exemple, entre la campagne et ici, je vois pas trop de différence parce qu'on... déjà ici, on vient un peu de tout horizon. Par exemple, Alix vient du 13e, je viens du 16e. Il y a plein de gens qui viennent pas spécialement que d'ici. Donc c'est vrai qu'on est un peu tous mélangés et je vois pas trop la différence en étant dans cette fac en tout cas. Ah, c'était tarpin bien, franchement, l'interview était pas gaze. Du coup là, je suis en retard. La prof, elle va me hasba, elle va me fumer, mais elle va m'effu. Mais en tout cas, c'était un zirplay de parler avec vous et au plaisir, à bientôt. Apprends les bails.